Et là, je suis tellement content de le retrouver pour notre balado On Jase Country parce que vous en parlez, on tourne depuis les tout débuts des Hit Country, mais je le connais avant la naissance des Hit Country avec un certain spectacle, la Fête du Canada à Matane. Je l'avais présenté. Oui, on recule, et Seigneur. Alain François, comment ça va? Ça va très bien. Hey, content de te retrouver, mon ami. Ben, écoute, alors, ce beau jour, on est au printemps Ben officiellement, oui, là. c'est ça. C'est ça. Hein? Fait on va célébrer ça de belle façon avec ta présence. Je veux que tu nous fasses un petit recul sur ta carrière, ben, qui date quand même de quelques années. Donc, un bon vécu, puis beaucoup d'expérience dans ta carrière que je veux que tu nous parles pour les gens qui te connaissaient un petit peu moins, là. OK. Le dernier album qui est Cap à l'Ouest est le 10e album, donc au total. Il a fallu que je commence avant pas mal pour en arriver à 10 albums. Tu as commencé à quel Et âge? moi, j'ai commencé, j'avais pas l'âge, dans les bars à faire de la boîte à chansons, au bar L'Évasion à Victoriaville, sur le coin, là, quelque part. C'est là Ah oui. officiellement que j'ai commencé à faire mes premières apparitions, par exemple, sur une scène. Mais la vraie histoire avant que j'en arrive là, c'est qu'à un moment donné, il manquait un chansonnier dans un party de cégep. Et moi, j'ai toujours traîné ma guitare, mon violon, parce que j'ai joué au hockey beaucoup dans ce qui est 2A puis oui 2A, les Tigres. Et donc, moi, j'étais le fanfaron, puis je faisais le chansonnier dans l'autobus. Hein? Euh, Ah! donc, ça venait de là. Ça qu'il avait entendu parler que, bon, je chantais. Et là, il y a eu un party de cégep qui manque un chansonnier. Et là, j'ai dit, tu pourrais-tu faire au moins une petite demi-heure juste pour animer tout le monde? Ça a fait que j'ai passé 2 heures sur la scène et que, pour faire suite à ce que je te dis, c'est que là, à un moment donné, l'Évasion disait, bon, ben, on aurait besoin d'un chansonnier, veux-tu l'essayer? Là, je l'ai essayé et puis là, ben, c'était terminé. Dans le sens que, ben, pas terminé, c'était le début d'une grande Ben oui. histoire. Parce que là, on se parle, il y a 10 albums de fête. J'ai donc poursuivi dans les bars. J'ai fait tous les raccoins, je pense, un peu partout de la Gaspésie. Partout, écoute, je me promenais partout jusqu'à temps que là, je mette les pieds à terre un petit peu plus en chansonnier, toujours la boîte à Marius, les deux Pierrots, ça devenait plus sérieux un peu. Et je m'apercevais aussi que le violon, lorsque je sortais le violon, là, Il y avait de c'était, magie. c'était la magie. C'est là que je pense que je me démarquais des autres parce que je chantais, j'étais un chanteur violoniste. Et puis, bon, ben là, j'ai parcouru toutes les boîtes à chansons inimaginables, mais toujours dans un même but. Et c'était un jour, les chansonniers vont chanter mes chansons. Ah! Donc, je me suis fait souvent reprocher, que ce soit dans les soirées du Deux Pierrot, de faire un peu trop de mes chansons, que j'étais là pour faire des chansons, des interprétations. Ah, OK. Je comprends. Alors, mais j'ai toujours été là à pousser à essayer quelques chansons de mon cru à travers tout ça. Mais toujours dans le même but, c'est d'en arriver à faire un album, puis que je me suis dit un jour, les chansonniers vont chanter une de mes chansons. Et c'est sûr que je te dirais que la plus belle école, pour moi, ça a été les Deux Pierrots à Je Montréal, comprends bien. parce que là, écoute, j'étais, parce qu'il y avait la petite boîte du chansonnier en solo et la grosse boîte où est-ce que là, c'était le band et le chansonnier qui faisait les pauses entre le gros band. Et là, je parle de 600-700 personnes par soir. Là. Oui. Ça brasse, là. On C'est un s'entend, là. endroit mythique que j'ai déjà fréquenté d'ailleurs. Et qu'on se souvient pas souvent quand on sort de là, qu'est-ce C'est qui pas s'est la passé. fin. Mais ça, c'est un autre dossier. C'est un autre dossier. Euh, Ça a été une belle école dans le sens que là, j'ai mélangé mon violon avec un peu toutes sortes de chansons, de styles musicaux. Oui. Et puis moi, j'avais toujours dans la tête, je vais faire un album, puis évidemment, je me suis dit, c'est le violon qui va m'amener à quelque part de différent de tout ce qui se fait. On s'entend? Alors, c'est pour ça que là, écoute, je mettais du violon dans du AC/DC. Écoute, je mélangeais des sauces dans de la salsa, dans n'importe quel style. Évidemment, le country. On s'entend que le violon allait là aussi. Oui.
Et en général, c'était aussi très traditionnel, évidemment, parce que, bon, on s'entend que mon style est très traditionnel. Donc, je mélangeais tout ça et ça faisait une sauce que je me suis dit, ben, écoute, avec toutes les expériences que je fais, je peux mélanger mon violon à n'importe quel style musical. Et puis, à partir de là, je me suis mis à utiliser le violon de plus en plus. Et là, j'avais quasiment tout le temps le violon. J'étais constamment, parce qu'avant ça, je faisais beaucoup de guitare aussi pour Oui. m'accompagner parce que tu es tout seul. Donc là, j'ai fait la petite boîte à chansons du Petit Pierrot jusqu'à temps que ça lève assez pour qu'ils disent, on va t'essayer entre le gros band dans le gros deux Pierrot. Et à partir de là, à un moment donné, il y a Yellow Molo. Je faisais Oui. les commissions entre Yellow Molo. Et là, Yellow Molo sortait des deux Pierrots. Et là, ils ont dit, si tu veux monter un band, tu connais déjà comment ça fonctionne. Là, le band, j'ai intégré le band et c'est là qu'on s'est mis à justement pouvoir avoir une belle endroit, justement, une belle école pour apprendre comment réagir avec mon band en Oui. arrière, et tout ce qui il n'y a rien comme faire passer des heures et des heures sur des planches pour comprendre comment faire réagir les gens, etc. Et prendre cette expérience-là, et puis à quelque part, découvrir mon style à moi aussi, puis devant des gens. Oui. C'est ça qui est plaisant. C'est parce que là, c'est un laboratoire incroyable. Puis là, à partir de là, évidemment, bon, le succès est venu. Beaucoup de télévision même, parce que, évidemment, quand on avait bon, des émissions spéciales de fin d'année, des trucs comme ça, on t'invitait régulièrement aussi. Oui, parce que là, bon, évidemment, le violon, on en avait besoin parce que c'est souvent le temps des fêtes que les gens me reconnaissent plus souvent. Mais tu sais, à partir de là, moi, à partir des deux Pierrots, là, j'ai signé avec une compagnie de disques et là, ça a commencé on a commencé à me connaître un peu plus. Et évidemment, c'est les trois du temps des fêtes qui m'ont amené là où ce que tu Oui, parles. C'est les fameux, les trois albums qui se sont vendus à près de 70 000 copies, oui. les trousses du temps des fêtes, donc un spécial du temps des fêtes avec le violon et toutes mes folies de prendre le chant, toutes ces folies-là qui ont fait que j'ai été invité beaucoup dans les stations de télévision, Belle et Bomme. J'ai été chanceux de pouvoir avoir fait les plaines d'Abraham deux fois, le parc Maisonneuve à Montréal, Ouais. etc. Je vois encore des images avec M. Lambert, avec un spectacle incroyable, avec du monde, des maires, une mer de monde. Et donc, à quelque part, puis je te dirais que, bon, j'ai atteint le but. J'ai entendu un chansonnier chanter Les Épinets. Ah, as-tu vu? Alors, Déjà une bonne partie, puis une carrière qui est loin d'être terminée. Dis-moi, est-ce que dans ta famille, c'était tous des musiciens? C'est parce que cet amour de la musique-là provient de quelque part, j'imagine? ça vient de la famille, côté de ma mère. Mon grand-père était le violonneux, la salle paroissiale à Black Lake. OK? OK. Et là, c'est là que ça se ressemblait après la messe. Puis là, ben, c'est le bout en train, le violonneux. Puis écoute, mon grand-père m'a légué son violon quand j'avais 7 ans. Depuis ce temps-là, évidemment, je poursuis la tradition. J'ai encore ce violon-là. Ah oui. Et, ouais. Et donc, c'est ça un peu mon histoire, parce qu'il y avait les gros parties de famille. Pour en arriver près au party de famille, ben, il fallait répéter des nouveaux reels. Tu comprends? Ça fait Ben que c'était oui. une source de motivation incroyable de me faire déguiser en Monsieur Pointu. Hein? Puis Oui. arriver dans le party, puis faire des reels avec les tantes parce que tout le monde jouait un instrument. Écoute, toutes mes tantes, c'était violon, accordéon, piano. Moi, je voulais juste être dans la gang. Puis bon, j'étais loin de me douter que je ferais ça toute ma vie, mais c'est de là ça vient. La source est là, là. Ah, écoute, c'est une belle histoire. Et ah, ben, tu me parlais, là, j'aime le lien un peu du sport avec presque le début de ta carrière musicale. Est-ce que tu joues encore au hockey? 3 fois par semaine. Sérieux? Ouais. Ah Non, non, oui. je suis un fou du hockey, mais j'ai laissé le hockey pendant une douzaine d'années parce que j'avais peur de me blesser justement dans les temps qui étaient les plus occupés, là. Oui. Et à un moment donné, c'est plus fort que moi. Les fameux, moi, je trouve ça très drôle. Je fais partie des essoufflés. Hein? OK. L'équipe Les Essoufflés de Victoriaville, c'est important qu'on le mentionne. Super belle gang. Et le mot le dit bien, on est les essoufflés. Ah, Hein? j'aime ça de Donc, même, oui. et il n'y a rien comme une chambre avec les boys. Ça fait que
sais, à quelque part, non, mais j'aime beaucoup rester actif sur ce côté-là. Le Oui, parce que tu as côté toujours quand même hockey. été en forme. Donc, tu pratiques, j'imagine, d'autres disciplines. As-tu avoir des passe-temps additionnels? Ben, admettons que je joue au tennis aussi, OK. par-dessus ça. Et évidemment, il y a la pêche à la mouche, Et qui voilà. est une passion depuis le début, qui a toujours été jumelée avec la musique. Hein, pourquoi? Je dis toujours que j'ai composé la majorité de mes chansons les deux pieds dans l'eau. Sérieux? Absolument. Il fallait que souvent que je sorte mon petit enregistreur parce que je chantais dans la rivière. Ah ben voyons. Les deux pieds dans l'eau. Souvent, il y avait une inspiration incroyable. J'allais poser les mots par après sur les airs. Ah, Mais ça, c'est une source. Moi, aller me retrouver dans la nature, c'est me ressourcer et tout à coup, tout arrête. Hein? Si je pêche le saumon, même si je n'en prends pas, c'est pas grave. Mais juste le fait d'être dans la rivière, on dirait que ça recharge mes batteries, puis en même temps, ça crée beaucoup d'inspiration. La majorité de mes chansons ont été composées comme ça, les musiques des chansons. ah, c'est cool, ça. Toujours, est-ce que tu as encore ton chalet dans le bas du fleuve, dans le coin de Saint-René? Ça, c'est pas à vendre. Mais là, je voulais pas mettre ta maison, ton chalet à vendre. Là. C'est pourquoi tu le vendrais tout de suite, là? Surtout celui qui appartient à Alain François. Ouais, Euh, ouais, peut-être pas, mais en tout cas, non, mais sérieux, ça, c'est aussi, justement, c'est, quand on en parlait, ça, c'est un petit paradis pour moi, là, justement, d'aller pouvoir pêcher là-bas. Puis aussi, bon, mais évidemment, il est venu avec ça. Tu sais, moi, j'ai toujours fait de la musique. Puis la semaine, ben, je m'en allais à Matane, dans mon petit chalet à Saint-René de Matane. ben oui. Je pêchais là les 3-4 jours si je pouvais. Si je jouais au lac Saint-Jean ou sur la Côte-Nord, ben là, je prenais le traversée, j'allais jouer, je revenais. Donc, le plus de temps que je pouvais passer l'été à taquiner le saumon puis d'être alentour en Gaspésie, ben là, c'est encore comme ça. C'est Ah, encore comme ça. et là Puis, aussi, ça t'a amené vers d'autres choses, avec l'animation télé, d'ailleurs. oui, là, c'est sûr que c'était. Ça, c'est. Écoute, je voulais pas faire ça. On s'entend? Parce que je me dis, j'ai pas le temps de faire ça, moi. J'ai pas le temps de faire tout ça. C'est beaucoup de temps, là. On s'entend une émission sur la pêche au saumon, puis et ça a l'air de rien. C'est beau, là. On voit ça à la télé, là, mais tu sais, il y a tout l'aspect de négocier avec les gens. Il faut prévoir Oui. les hôtels, les voyages, l'équipe technique, tu sais, mettre ça en ondes, Oui. la musique, le mix, c'est incroyable, là, tout ce que ça implique. Et pendant que j'enregistrais mes trousses du temps des fêtes, bizarrement, Guy Tourville, qui est mon réalisateur d'albums depuis les derniers albums, je pense les 6 ou 7 derniers, OK. qui est un super bon réalisateur de disques, moi, entre deux sessions de voix, parce que j'allais enregistrer mes voix souvent par-dessus la musique, tout ça, lui, il faut qu'il place les mots, il faut qu'il arrange le Ben côté oui. musical. Mais moi, pendant ce temps-là, pour ne pas perdre de temps, j'avais mon étau et je faisais des mouches C'est pas sérieux. de mon côté. Puis là, lui, il me disait, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est quoi là? Et moi, je me préparais à la pêche. Ben oui. Il me disait, ben là, tu prends des poissons avec des mouches. J'ai dit, ouais, toutes sortes de mouches. N'importe quel. Moi, je prends tous les poissons, pas avec des lancers légers normales, je prends ça avec des mouches. Ah, ouais, c'est intéressant, etc. Là, 2-3 jours après, il me dit, écoute, j'ai mon fils qui travaille à l'évasion, pour Évasion. Lui, il est prêt à réaliser, là, j'aimerais ça lui donner un projet, tout ça. Est-ce que tu viendrais, on irait te filmer 3 jours, puis on va faire une émission, puis on va envoyer ça sur les réseaux de sport. Je me dis, j'ai pas le temps de faire ça, je peux pas faire ça. Je fais de la musique, là, je peux pas, j'ai pas le temps. Et à un moment donné, je suis sorti de la session de studio et il était 4 sur la table qui m'attendait. Hey. Dis, gars, on fait ça de même, comme ça, comme ça, comme ça. On te demande juste 3 jours, va à la pêche, on va juste te filmer. On veut juste que tu nous animes, que tu nous animes 3 jours, Ben là, on oui. va te filmer. Juste, puis, on va pas faire un magazine genre bonjour cette semaine, on va pêcher. Non, c'est pas ça. Non, c'est Non. pas ça qu'on veut de toi, on va t'espionner plutôt. On va dire, on se met des filles, essaie puis là, on va te suivre, puis on va essayer de. Et on est monté à Gaspé. J'ai dit oui parce que je me suis dit c'est une belle occasion d'aller à la Ben pêche. oui.
Les mouches étaient faites. Alors, C'était prêt. tout était prêt. Fait que, on est parti à Gaspé. Et là, on a fait ils ont tourné. Moi, j'étais loin de m'imaginer la qualité de ce que François Tourville faisait. Je ne savais pas. Alors, moi, je suis allé pour aller à la pêche. Puis là, finalement, j'ai pris 3 beaux saumons. Et quand on m'a envoyé le démo avec la musique, là, j'ai compris que, oh boy, attends, là, c'est de la qualité, c'est des musiques, c'est du 4K, éventuellement, on allait vers le drone. Oh, OK. Donc, on a envoyé ça sur les réseaux des sports, puis tout de suite, RDS sont venus, on veut ça, on en veut 26 genre. J'ai dit, oh, wow, 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 wow. Et là, on a décidé d'en faire 8 pour commencer, et on a resté à 8 parce que c'est quand même 2 mois d'antenne, plus la difficulté d'été. Et depuis ce temps, c'est la saison 7 qui est présentement en ondes sur RDS, et saison 8 est signée, on tourne cet été aussi. Donc, on est allé, grâce à ça, on est allé pêcher en Norvège, on est allé pêcher dans les jardins de la Reine, l'archipel des Canarias à Cuba. Et Hein? depuis, ça n'arrête pas, puis je te cacherai pas que juste à côté de moi, j'ai l'étau parce qu'il faut que je monte les mouches. Puis, tu comprends, je travaille sur la musique et sur l'épisode de Calamouche parce que ça grossit beaucoup. On a maintenant calamouche.tv Oui. qui est accessible sur le web. Si vous manquez les épisodes, tout est là maintenant. Et ben, c'est là, je me trouve être producteur avec Guy, donc de l'émission Calamouche à RDS. Wow. Là, les prochaines destinations, là, tu t'en vas où cet été, le tournée? Là, cet été, j'aurai la chance de prendre l'hélicoptère pour monter sur la Haute-Moisie, sur la rivière Moisie, le Wow. Cran-Serré, ça s'appelle. Donc, là où tout la rivière Moisie se, se ferme entre 2 grands Voilà. crans de roches et que les saumons arrêtent un peu partout. Donc, il y a un trip d'hélico, il y a un trip de Cuba aussi. Je vais éventuellement aussi m'intégrer à la population pour aller faire un tournage en plein centre-ville de Montréal, genre au barrage P9 aussi, il y a des projets d'aller pêcher. La Lose savoureuse qu'on Ah appelle. ouais. Mélanger avec plein de monde, puis faire un show rural, là, juste pour faire différent. Donc, Ah, c'est donc bien cool, ça. c'est ça. Donc, éventuellement aussi, je vais aller sur la Côte-Nord, la rivière Trinité. Donc, déjà là, on est en train de savoir ce qui va se passer pour donc, l'enregistrement 2023 pour diffusion mi-février à mi-avril OK. 2024. Mais Parce là, que comment? Là, tu bookes des shows à travers tout ça, coudonc? Est-ce que tu choisis un peu, oh, je vais être là, je vais booker dans ce coin-là? je t'avoue, tu vois que j'ai un calendrier, là, OK? Puis je mets des papiers, des petits papiers là, il faut que je sois là, là. OK, ça te fait-tu si je vais faire le show à Dolbeau, à Saint-Jean, là? Puis que, tu vois ce que je veux dire? Oui. Souvent, je traîne le bateau quand je vais l'été, quand je fais des festivals d'été, parce que 2 jours après, je suis en tournage. C'est arrivé très, très, très souvent de faire ça, là. Tu sais, j'ai l'équipe de musique puis l'équipe de Calamouche qui suit. Puis, Incroyable. Incroyable. Une vraie je machine. ben, je sais pas si... Non, c'est pas si pire que ça. Dans le sens que, bon, là, c'est sûr que je peux gérer les deux en même temps. Les shows d'été, il y en a un petit peu moins qu'il y en a déjà eu. Mais à quelque part, je suis capable de jumeler les deux. Ça se fait bien, là, pour l'instant. C'est sûr que l'automne passé, je suis parti de la mi-septembre à la mi-novembre en France. Là, c'est sûr qu'il fallait justement que tous les enregistrements soient faits, hein, Oui, de oui. Calabash. Avant de partir. Et après ça, quand je suis revenu, ben là, toutes les shows étaient vendus on avait une douzaine de shows à faire pour le de temps des fêtes. Tout ça. Donc, janvier, février, mars, comme là, c'est de la préparation, c'est du booking de shows, c'est du booking de calamouches, c'est tournage, montage de mouches, etc. Et c'est ça. Puis après ça, quand ça décolle, tout est prêt. Ah, c'est correct, ça. Et la France t'en parle, mais d'ailleurs, tu connais un succès incroyable depuis des années là-bas et tu y retournes là, au cours des prochains mois. Ben, normalement à l'automne, oui, parce que, bon, avec la cabane à Mario, on a bien, bien, bien du plaisir. Je débarque là avec mon violon, puis je fais rire les Français, puis ça me ramène dans mon temps de Deux Pierrot. On en parlait Oui. justement. Là, l'animation, le temps passé sur les planches, pour le laboratoire pour bien apprendre
comment gérer ça parce que bon, c'est spécifique, c'est des gros expos qu'on fait. Il y a une grosse cabane à sucre, puis là, ben, il y a 5 shows de 25 minutes par jour que je dois animer, donc les Français. Puis ben, je prends beaucoup d'expérience aussi, dans le sens que il y a des choses qui passent pas en France, qui passent Ah ici. oui, je comprends, mais j'allais dire au niveau de l'animation, disons que pour t'avoir vu en show à quelques reprises, disons que tu es pas mal le king là-dedans, là. Faut enlever Ah, une ben, belle place. je me débrouille bien, c'est mon métier. Chacun son métier, hein? Ça me fait rire de voir les Français. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça, là. Et, tu sais, l'automne passé, j'ai fait, je pense, 41 jours de spectacle là, Quand là-bas. même. Montpellier, un peu partout. On fait le tour de la France en même temps. C'est que ça me fait voir du pays. Puis, écoute, ça lève, là. C'est assez incroyable. Ça lève. Le dernier Dijon qu'on a fait, la Dijon, là, c'était assez spectaculaire. J'ai de la misère de sortir sur scène, puis les Français adorent la fibre, le fameux violon quand il parle. Là. Mais C'est incroyable. c'est un instrument mythique aussi. Ouais. Souvent, il y en a qui disent, moi, j'aime pas ça le trad ou moi, j'aime pas ça le violon, mais je dis souvent que le pied trahit. C'est bien dit, ça. Entendre le violon, mais puis ça, il n'aime pas ça, mais le pied fait ça comme Ah, ça. bah oui, c'est en plein ça. J'aime pas ça, bah oui. Hein? C'est un peu comme Exact. la musique country à quelque part. D'ailleurs, que tu as su, euh, en terminant, parce que là, ça continue, ces zooms qui vont m'avertir qu'il reste à peu près 5-10 minutes, et tu auras le record du plus long balado. On jase Oui! country, puis c'est avec grand bonheur, tu le mérites à part de ça. Ah, Tu as toujours fait de la musique country quand même à travers tout ce que tu as pu faire de trad dans ta carrière. Et là, on dirait que, évidemment, on tourne sur Red Country depuis les débuts de la station, mais n'empêche que tu as un son quand même qui s'est tourné un petit peu vers un peu plus. absolument, absolument. Puis, comme je te dis, j'avais plein de chansons qui étaient propices à ça. Et je suis allé carrément parce que je me suis dit, la vibe est là, le country est là, le violon est là, je ne me Oui, dénature pas, je suis à ma place, j'aime ça être là en plus. Tu sais, la chanson Le petit sac que tu attaches à ta oui, taille, ça reste que, si on recule là, bien des années, des épinettes, c'est la même affaire. Je veux dire, exact. je n'ai pas changé, je ne me dénature pas, je suis encore le chanteur violoniste, mais oui, quand on dit cap à l'ouest, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai tourné un peu vers l'ouest. Donc, je suis allé un petit peu plus vers le country et euh, puis avec bonheur, puis en gardant les mêmes instruments, mais en étant peut-être un petit peu plus cajun, Oui. festif et moins slide guitare, mais violon et encore parfois très sérieux, des chansons qui sont plus sérieuses, mais des fois qui sont loufoques totalement aussi. Digne d'Alain François, moi, écoutez, ça me rappelle la clôture. Écoute, la Oui, clôture oui. qu'on avait connue même avant la naissance de Red Country pour expliquer aux gens, parce que j'anime chez nous à Matane une émission Oui. country depuis bon nombre d'années. Puis, écoute, la clôture, c'était souvent une demande spéciale, mon ami. Je l'ai entendu souvent dans mon chalet. Ah ben oui, c'est vrai, Ah ben oui, oui, eh t'es oui, tout prêt. Fait que, eh oui, eh ben oui. justement, avant ton retour dans la région, peut-être au cours j'imagine au cours des prochaines semaines, tu t'en vas sur la Côte-Nord tourner, ça veut dire que tu vas te ramasser dans ton chalet. C'est sûr. C'est sûr que je vais partir, aller ouvrir tout ça puis passer une partie de l'été, là, c'est certain. All right, on va t'accueillir avec grand bonheur dans l'Est du Québec. Et puis, entre-temps, ben, tu es le chouchou du centre du Québec, Alain François. Ah, ben merci infiniment. Savais-tu que j'apprécie j'ai une très grande appréciation par rapport à tout ce que vous faites pour moi parce que, je veux dire, vous avez toujours été là, hein? Tu as toujours été là, tu l'as Oui, dit, tu étais là même avant. oui, Et exact. ça, c'est pas rien. Sincèrement, je l'apprécie du fond du cœur, ça. Puis Ben, c'est, comment je dirais ça? C'est de l'or, absolument, pour un artiste à voir ça. Ben, ça nous fait un grand bonheur. Et pour un artiste que j'ai eu le bonheur de connaître avant même de le présenter à la radio, ben, je l'ai présenté en spectacle à la Fête du Canada. Écoute, je recule de quelques années. On va se vieillir un peu quand même. Ouais, ouais. Mais artiste authentique, apprécié de son public, proche de son public, et puis avec un multiple talent, c'est un grand bonheur. Merci Alain François. Le plaisir est pour moi. Merci à toi aussi, à toute l'équipe. Ben, on se reprend. Bien, un beau bye-bye. Bye bye! Salut.